Salut, je te retrouve avec beaucoup de plaisir. J'ose espérer qu'en dehors de ce temps que nous passons, quand tu as achevé d'écouter l'audio, tu prends le temps pour lire le texte, réécouter une deuxième fois. Et dans ton cahier, tu notes, aujourd'hui j'ai compris que la Pâque, c'est l'agneau, le pain sans levain, herbe, remplacé par le service de communion. D'accord? Mais nous allons continuer à avancer. Tu comprendras au fil des études. Je te rappelle que si tu as une question, il ne faut pas te gêner. Il ne faut pas te gêner. Comme on dit aux Antilles, c'est nous-mêmes. Tu envoies un WhatsApp, un message par le biais de WhatsApp à plus 596 696 889 393. Tu commences ainsi. Salut Claudie, bonjour Claudie, mais ne mets pas bonjour monsieur vous, hein, d'accord? Faut pas me vous voyez. Tu m'entends? Tu lis la Bible de Genèse à Apocalypse, tu ne vois que des tu et des prénoms. Alors j'essaie de mettre en pratique la parole, fais de même. Aujourd'hui, nous lirons du livre de Luc chapitre 22, versets 3 et 4. Juste avant, implorons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Nous te remercions parce que nous avons pris ce temps, nous l'avons consacré pour toi. Nous ne faisons pas comme certaines personnes qui, tout en écoutant l'audio, font la vaisselle, lavent des vêtements, cuisinent ou font des choses. Non, nous nous sommes arrêtés pour consacrer ce temps à l'Éternel des armées. Car ce qui est plus important, c'est d'apprendre à te connaître. Cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quelque chose que tu ignorais. Nous allons donc lire dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 3 et 4. C'est bon? Tu es prête? Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Souvent, quand des personnes ont des enfants, ils sélectionnent de beaux prénoms pour eux, d'excellents. Mais j'ai rarement entendu quelqu'un appeler leur enfant Judas. Mais je veux te certifier que le plus beau prénom masculin, c'est Jean-Claude. Merci. Souvent, quand on me demande mon nom, je donne cette précision aux personnes qui me disent, ah bon, ah mais non, c'est Rigobert, c'est Roberto, etc. Je dis, non, je peux vous le prouver. Et je dis aux gens, vous avez été en classe, vous avez fait de l'histoire. Et vous avez certainement entendu parler de 450 avant JC ou après JC. D'accord, ce n'est pas la même personne, mais ce sont les mêmes initiales. JC. Tu as compris? Jésus-Christ. C'est pas Jésus-Christ, hein, mais ce sont les mêmes initiales. Donc, Jean-Claude. Alors, Jean-Christophe peut dire pareil, mais chacun plaide pour sa paroisse. N'est-ce pas? Bon. Alors, écoute-moi bien. Judas, c'est quelqu'un qui était près de Jésus, qui voyait, qui entendait, qui comprenait, mais qui n'ouvrait pas son cœur à Jésus. C'est comme peut-être toi. Tu écoutes les audios depuis fort longtemps, tu entends, tu comprends, mais tu restes sur ta position, tu refuses d'appliquer la parole dans ta vie. Il n'écoutait pas ce que Jésus disait. Il avait son projet. Quel était le projet de Judas? Tous
les Hébreux connaissent leur histoire. Abraham a reçu de Dieu cette parole, sache que tes descendants seront asservis dans un pays qui ne sera pas à eux, mais à la 4e génération, je les ferai sortir. Et depuis la sortie d'Égypte, toutes les fois qu'Israël violait la parole de Dieu, Dieu les livra à leur sort. Et c'est ainsi qu'il y a eu des hommes qu'on appelle des juges. Dans la Bible, tu as un livre qui s'appelle Juges. Tu as Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juges. 7e livre de l'Ancien Testament. Dans ce livre-là, tu as plusieurs personnes qui furent des libérateurs d'Israël. Mais avant eux, tu as eu Saül, tu as eu David, tu as eu des rois, etc. Toutes les fois qu'ils étaient assujettis, ils se tournaient vers Dieu. Et Dieu leur envoyait un libérateur. Ensuite, Dieu a parlé d'un libérateur qui viendra sauver son peuple, qui naîtra à Bethléem. On l'appellera Emmanuel. Dans la tête de Judas, et pas que de Judas, puisque Madame Zébédée, la mère de 2 disciples, est venue voir Jésus pour lui dire, Maître, permets que mes 2 fils soient de ton royaume, l'un à gauche, l'autre à droite. Heureusement qu'elle n'en avait pas 3. Il y a eu problème. C'est bon? Tu comprends jusqu'à présent? Dans la tête des disciples, c'est le Messie qui est là. Mais le Messie vient nous délivrer des Romains, comme Moïse a délivré le peuple des Égyptiens. Judas regarde Jésus. Jésus multiplie du pain et du poisson, il peut nourrir sans dépenser un centime. Waouh! Attention, Judas est le comptable du groupe. Jésus ressuscite les morts. Jésus guérit les malades. Donc, s'il y a une guerre, on n'a pas de mort, il peut exterminer tous les autres. Mais Jésus tarde à prendre le pouvoir. Il fait un calcul intéressant. Puisque Jésus tarde à prendre le pouvoir, il décide d'aller s'entendre avec les sacrificateurs parce qu'il sait qu'ils veulent tuer Jésus. Mais Jésus ressuscite les morts. Et Jésus, il retient qu'il a dit que il peut détruire le temple pour reconstruire en 3 jours. Donc, Jésus peut ressusciter aussi. Alors, je vais donner à Jésus un coup de main. Je vais le mettre devant le fait accompli. Comme ça, il va faire un miracle, il va s'en sortir. Je gagnerai 30 pièces d'argent. On va créer le gouvernement. Et puisque c'est moi qui ai tout fait, j'aurai le poste de Premier ministre. Je continue à gérer. Il n'a pas entendu, il n'a pas écouté ce que Jésus disait. Toi, est-ce que tu écoutes ce que nous lisons de la parole? La Bible dit que le diable entra dans le cœur de Judas. Ce n'est pas ce moment qu'il est entré dans le cœur de Judas. Parce que ton corps est soit le temple du Saint-Esprit ou une habitation de démons. Quand tu regardes des films XWZ, ta demeure est une habitation de démons, ton corps est une habitation de démons. Quand tu t'habilles à faire perdre la tête aux hommes en portant des vêtements courts, montrant des parties de ton corps, tu es un agent du démon. Quand tu fais des misères, tu bats ta femme et compagnie, tu es un agent du démon, le diable qui est en toi. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Si l'ennemi a pris le contrôle de ton être à certains moments, je te dis, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre conscience, de t'arrêter de faire comme Ève et Adam. J'ai entendu ta voix, Seigneur.
À partir d'aujourd'hui, je voudrais que tu transformes mon cœur, transforme ma vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Pauvre Judas, il n'avait pas pris le temps d'écouter ce que tu disais. Il était prisonnier du passé, de la tradition. Comme aujourd'hui, beaucoup sont prisonniers de la tradition. Ils entendent, ils voient, ils comprennent, mais l'ennemi les retient dans la tradition. Seigneur, merci de continuer de les visiter. Saint-Esprit, merci de faire tomber de leurs yeux les écailles et conduis-nous dans la connaissance totale de la parole. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Tu vois que je suis un tout petit peu long. Tu sais pourquoi? Parce que quand je ne te vois pas le soir, je ne suis pas avec toi, c'est Claudine, j'essaie de... je te taquine, je t'embrasse. Passe une bonne journée et n'aie pas peur.